Salut à tous. Alors comme je l'ai dit, je vais tenter de filmer le passage de l'ISS dans le ciel. Et ça va être sous une pluie de fourmis volantes que ça va se faire. C'est l'enfer. Oh putain. Alors, pour ce faire, on va se trouver un horizon dégagé. Vous allez voir. Enfin, voir, façon de parler. Hein. On va aller en bord de mer. Voilà. Avec Nouméa au fond. Alors par rapport à ma position, Nouméa est au nord-ouest. Voilà. Putain, il y a un gros Bernard l'ermite. Ou un crabe. Un crabe, on s'en fout. Alors, Nouméa est au nord-ouest de ma position. La marée est en train de monter, donc je vais aller poser mes pompes un petit peu au-dessus. Voilà. Et normalement, l'ISS, elle sort de derrière l'horizon à 19h38, si je me plante pas. Voilà. Alors, que je vous montre un peu ce qu'on observe. Ouais, c'est dur ma vie. Aïe. Bon, il y a quelques cailloux, c'est pas grave. Putain. Les fourmis sur la tronche, c'est pas agréable. Alors, tout là-bas, alors est-ce qu'on voit ma main? Voilà, là-bas c'est Nouméa. Dans le ciel, c'est Vénus. Et là, il y a un avion là, qui va se poser sur l'aéroport de Magenta. Alors, j'arrête pas de dire alors, c'est chiant ce tic de langage. Je vais regarder quelle heure il est. Normalement, l'ISS, elle sort à 19h38. Il est 19h32. Donc, je vais m'arrêter de filmer pendant quelques minutes. Et puis, on va rallumer le truc à 19h37. Et théoriquement, l'ISS... Putain, il y a un poisson qui vient de me sauter dans les pieds. Et théoriquement, l'ISS va sortir donc à 19h38 et va passer dans le ciel pour aller s'effacer horizon nord. Attendez, horizon sud-est. Ouais, horizon sud-est. Elle va passer dans l'ombre de la Terre. Le problème, c'est que sud-est, il y a pas mal de nuages, donc je pense qu'on va... Ouais. Des nuages qui sont accrochés sur le Mont d'Or, donc je pense qu'on va rater hein, le plongeon de l'ISS dans l'ombre de la Terre, c'est dommage. Voilà, donc on se retrouve dans quelques minutes. Alors, il est 19h35. L'appareil photo, alors je me suis vraiment pas cassé le cul, là, il est en mode programme sur Nikon. Je suis monté sur une rotule motorisée. Hop hop hop. J'essaye. Voilà, j'essaye. Voilà. On va garder à l'horizontale. Donc là, je vise à peu près sur la zone où l'ISS va sortir. Donc ouais, comme je dis, je suis en mode programme, c'est-à-dire que je me casse pas trop le cul par rapport à la programmation de l'appareil photo. Donc il m'affiche f2.8, 1/60 de seconde pour la prise de vue, et en ISO, je suis au maximum à 51200 ISO. Voilà. Alors l'ISS, on la voit en début et en fin de nuit. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là où l'ISS passe dans le ciel, alors que nous on est dans la nuit, on est plongé dans la partie dans l'ombre de la Terre.
Mais par contre, l'ISS, vu qu'elle a 400 km au-dessus de la surface de la Terre, elle est toujours éclairée par le Soleil. Au même titre que vous observez souvent au crépuscule, alors que le Soleil est passé sous l'horizon, vous voyez toujours les nuages, le haut des nuages, plein est par exemple, alors que le Soleil vient de se coucher à l'ouest. Eh bien, vous pouvez observer le haut des nuages qui est encore éclairé par le Soleil. Eh bien, l'ISS, c'est exactement pareil. Vu que l'ISS est à 400 km d'altitude, elle plonge dans l'obscurité, dans l'ombre de la Terre, bien plus tard que nous, en raison de la forme de la Terre. Voilà. Alors une fois de plus, je filme ça en brut de décoffrage. C'est fait à l'arrache. Je vais peut-être un petit peu m'avancer parce que j'ai un peu peur. J'espère que je ne vais pas foutre le pied dans un trou parce que alors si je fous l'appareil photo dans la flotte, je vais avoir l'air bien con. Histoire de dégager un peu l'horizon. C'est cool, il y a des petits bancs de sable. Je pourrais aussi marcher sur une raie. Ça serait beaucoup moins drôle. Alors, là, l'horizon ouest, ça va, c'est assez dégagé. Vous voyez Vénus. Alors, on voit le voile de brume qui est au-dessus de Nouméa. C'est un peu de la pollution. Dire qu'il y a l'usine de la SLN, une usine qui transforme le minerai de nickel en nickel en métallique. Donc, génère pas mal de fumée, surtout quand il n'y a pas trop de vent, comme c'est le cas aujourd'hui. Eh bien, on a tendance à voir ce banc de brume qui stagne. Donc, c'est un petit peu chiant. Il est 19h38, donc l'ISS devrait commencer à être visible. Alors, il faut du temps pour qu'elle passe au-dessus des brumes. Présente à l'horizon. Alors avant qu'elle se manifeste, je voudrais juste signaler quelque chose qui m'énerve vraiment. Les gars, il y a une chaîne qui s'appelle Canette. Je vais vous mettre le lien en descriptif de la vidéo. Abonnez-vous à ces vidéos. C'est absolument génial. Le travail qu'il fait, il est fantastique. C'est un taf monstrueux. À chaque fois, c'est du régal. Il y a un vrai travail derrière de montage, de réalisation de ces vidéos. C'est un scandale qui va plus que 1000 abonnés. Là, on est à moins de 1000 abonnés. On a 916 abonnés la dernière fois que j'ai regardé. Abonnez-vous, vous allez voir, c'est du bonheur. C'est 1000 fois meilleur que mes vidéos. Donc, juste après cette vidéo, vous allez chercher Canette, et puis vous vous abonnez. Ah, je crois que je viens de voir un truc scintiller à l'horizon.
Alors c'est comme un avion, hein, l'ISS. Hein. Quand elle est loin de vous et qu'elle est basse sur l'horizon, son déplacement dans le ciel, il est plutôt lent. Hein, c'est comme un train que vous voyez s'approcher de vous au loin. Vous avez l'impression qu'il se déplace lentement. Hein. Son déplacement, vous avez l'impression qu'il est lent. Et plus il va s'approcher de vous, plus son déplacement va être rapide. Mais pour l'ISS, c'est pareil. L'ISS, quand elle sort de derrière l'horizon, son déplacement dans le ciel est très lent. Et quand elle va passer à la verticale, ou bien plus haut dans le ciel, vous allez voir que son déplacement va sembler s'accélérer. C'est juste une question de la position, hein, par rapport à l'observateur qui donne cette impression, quoi. Ah putain. Elle est là. Merde, merde, merde. Putain, elle est sortie derrière les nuages. Alors vous voyez cette étoile là qui se déplace, là qui vient de passer derrière un nuage. Eh ben c'est l'ISS. Elle est pas hyper lumineuse ce soir. Ah si, ça y est, là, c'est chouette. Allez, voilà. Et par rapport aux étoiles à côté, là. Ouais, c'est couillon, putain, il y a des nuages, c'est chiant. Alors évidemment, il y a les platistes qui vont dire ouais, mais c'est une étoile, machin et tout. Les gars, c'est quelque chose, c'est une observation que vous pouvez faire qui se vérifie. Putain, il y a un moustique qui est en train de me défoncer. Donc. Ah putain. Ah. Elle va plonger à nouveau dans un nuage. Mais il y a peut-être des chances qu'on la voit passer dans l'ombre de la Terre. Ouais, bon, c'est à peu près à cet endroit-là qu'elle doit passer dans l'ombre de la Terre, bordel. Bon, bah ça y est, je pense que l'observation est finie. Ouais, il y a trop de nuages. Bon. Vous avez vu, c'est quelque chose qui est prédictible, qu'on peut prévoir, qu'on peut anticiper, et c'est une observation qui est amusante à faire, hein, malgré tout.
Alors évidemment, là, quand il y a un peu de nuages, c'est chiant. Bah voilà, le fait est que j'ai raté sa sortie de derrière l'horizon. En plus, bah, il y a les lumières de la ville qui sont en face de moi. Il y a le voisin qui a 2 gros projecteurs, donc ça m'a ébloui. Donc je rate un peu le point faiblement lumineux. Si vous voulez le faire, bah, faites-le dans une zone où il n'y a pas trop de lumière, pas trop de pollution lumineuse. Vous allez voir, voilà, ça se prédit très facilement, quoi. Et pour ceux qui disent que c'est un ballon ou quelque chose qui se déplace dans le ciel, vous pouvez très facilement trianguler sa position et sa vitesse et vous verrez que ça ne peut pas être un ballon, quoi. Faites-le. Ça fait des années qu'on vous propose de le faire, hein, de trianguler la position de l'ISS, de calculer sa vitesse. C'est étonnant, il n'y a aucun platiste qui s'est penché sur le truc. Pourtant, c'est de la géométrie basique, hein. Donc, vous pouvez très facilement vérifier si l'ISS est un ballon ou un avion ou un drone ou que sais-je, quoi. Voilà. Alors maintenant, on va passer à une petite phase un peu amusante. J'ai les pieds dans l'eau. Normalement, avec une lampe, je vais arriver à faire sauter les poissons hors de l'eau. Ça n'a rien à voir avec l'espace, avec l'ISS. Mais... allez. J'ai jamais trop compris. Qu'est-ce qui incitait les poissons à sauter hors de l'eau à cause de la lumière? Bref, allez, on arrête là. Eh bien, je vous dis à tout à l'heure pour le hangout. Ça sera très certainement aux alentours de 8h30, 9h. J'espère que je ne vais pas trop foirer avec le logiciel que je vais utiliser. Et si on ne se voit pas d'ici là, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Canette. Et puis, on se redit comme d'habitude, à bientôt, en se retrouvant beaucoup plus savant et beaucoup moins croyant. Et n'hésitez pas à vérifier quand on vous dit des choses, vérifiez ce qu'on vous raconte. Allez, salut!